Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Ravie de vous retrouver pour une mise au point, on va dire. J'arrivais pas à trouver mes mots. Je voulais vous faire une mise au point par rapport aux deux lives ces derniers temps. J'ai proposé deux directs pour aider les personnes qui étaient en attente. Alors deux lives chez moi, vous savez que c'est gratuit. Je ne gagne rien derrière, je ne demande pas de pub, je ne demande pas de cagnotte. Sur ma chaîne, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de lien Vimeo. Et je suis très très fière de proposer des tirages à 5 euros. Bah oui, parce que ça ne devrait pas être plus. 5-10 euros, c'est largement suffisant pour des simples bouts de carton. Alors, une petite mise au point. Pardon. J'ai eu énormément de demandes sur les deux lives. Premier live, on était à 45 minutes, il me semble 50 minutes, on était à plus de 1600 personnes. Il y a eu des bagarres entre vous, entre les femmes, les hommes, etc. Je marche pas comme ça. Je comprends qu'il y a des personnes qui sont dans l'attente, qui veulent une réponse, surtout quand c'est gratuit, ça attire un peu le tout venant. Bon, c'était pas le but, c'était simplement pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose de qualité en direct, puisque je monte les cartes, je bats les cartes devant vous, donc il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de brodage, il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas d'arnaque. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de monde. Deuxième live, je sentais des énergies déjà très négatives sur moi. Je sentais des yeux sur moi et à un moment donné, je me suis esquivée. J'ai pris mon pendule discretos et j'ai demandé si nous avions des chaînes, des chaînes YouTube qui me regardaient et la réponse a été fortement oui. Alors effectivement, bon, elles ont le droit de regarder, hein, que ce soit des hommes, des femmes. Tout le monde est bienvenu sur ma chaîne. Bon, il y en a qui aiment beaucoup beaucoup ma chaîne puisqu'elles s'en inspirent. Certains de mes abonnés m'ont dit oui, s'il y a des personnes qui s'inspirent, tu devrais être fier. Oui, oui, ça me fait plaisir, à la limite, mais ce que je n'aime pas, c'est qu'on se fasse du buzz, qu'on se fasse du fric sur mon dos, hein, parce que c'est facile de s'inventer. Là, on a eu des personnes qui s'inventent astrologues, là, il y a quelques jours, astrologues, tarologues, dans la nuit, sont devenus tarologues, ils se sont déclarés. Alors ça aussi, les déclarations intempestives, parce que justement, hier, dans le live, pour ceux qui étaient là, il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des lives et là les voix commencent à monter, que ce soit dans les petites, les moyennes et les grandes chaînes. On a toutes, quasiment toutes, hein, bon, sauf celles qui sont concernées forcément par les convocations, on a toutes le même discours, c'est-à-dire faire de la qualité, faire quelque chose de sain, de propre, de carré, de ne pas laisser les gens dans la souffrance, dans l'ambiguïté. Oui, mais il faudra reprendre une consultation, les énergies ont changé, etc. etc. Donc, on s'est réunis à plusieurs youtubeuses, petites, moyennes, grandes youtubeuses, qui sont venues à ma rencontre par mail et je les remercie puisqu'elles vont regarder la vidéo. Certaines étaient sur le live, d'autres n'ont pas pu être là, donc je vous embrasse. J'ai expliqué dans les deux lives, et même sur le live de ma modératrice Pocahontas, qu'on ne présente plus, Pocahontas, qui est une cliente à moi, puisque je tire les cartes pour certaines de YouTube, hein, certaines YouTubeuses, depuis avant YouTube. Donc j'existais avant YouTube et j'existerai après YouTube. Je compte pas rester encore des mois, des années ici. Les énergies sont trop basses pour moi. C'est pas que je dis que le public est trop bas ou pas du tout, mais l'environnement est malsain. Aujourd'hui, on est quand même sur un contexte de concurrence alors qu'il n'y en a pas. Finalement, si on était vraiment cartomancien, vraiment médium, on devrait être focalisé sur le bien-être apporté en tant que prestataire de service déclaré, hein, je dis bien déclaré. On devrait apporter une prestation de qualité, non pas faire du blabla comme j'ai vu l'autre fois. Là, ah oui, je vois. Ah ben oui, ben là je vois que vous allez descendre votre culotte, hein. Voilà, hein, donc ça on va bientôt nous le faire, la voyance dans les graines de couscous, comme je disais dans ma précédente vidéo. Alors chacun a ses méthodes, chacun a son bagage, etc. Maintenant pour se revendiquer tarologue, il faut avoir lu le Jodorowsky, hein, il ne faut pas l'avoir lu à l'envers ou faire semblant de s'inventer quelque chose. Le tarot, il faut des années et encore et encore et encore, on en apprend chaque jour. Il faut des années de pratique, on ne peut pas s'avancer comme ça, sortir des noms pour faire beau, pour appâter le chaland, c'est pas possible parce que je vous ai dit tout se sait et les masques tombent très vite. Alors au sujet des masques, justement, il y a des personnes qui ont été
très, très interloqué, des remontées à l'INAD et Action Voyance. Bah, il faut pas être interloqué, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont... Voilà, il y a des choses qui se savent. euh, et du coup, il y a eu effectivement des plaintes déposées par certains consultants, consultantes, et bah, surtout des remontées à l'INAD. L'INAD est un institut national des arts divinatoires. Donc ils ont un listing de membres sûrs, des vrais médiums, ils ont des vraies cartomanciennes, des vrais clairvoyants, etc. Et quand il y a des abus, des escroqueries à la voyance, que ça soit sur YouTube, sur des groupes Facebook, d'ailleurs des groupes Facebook ont été fermés là, il y a moins de 2 semaines, on a des personnes ici qui ont disparu aussi. Vous avez une action qui est menée depuis quelques semaines. Alors je ne pouvais pas le dire avant. Forcément, j'ai essayé de le dire parce que j'ai tellement un franc-parler. C'est pas que je me régale, hein. Moi je me régale pas du malheur des gens. Mais à un moment donné, quand on envoie 150 mails aux consultants en changeant juste, vous savez, les prénoms des personnes, et qu'on s'aperçoit à plusieurs qu'on a reçu le même mail, la même histoire, hein, si vous voulez. La personne s'emmerde même pas, ça correspond pas, tiens, ça fait 50 balles. À un moment donné, ça c'est de l'escroquerie. On a des personnes en plateforme téléphonique, là la plateforme est fermée, la question à 30 euros, ils ont été débités de 300 euros. Donc l'INAD intervient un petit peu sur YouTube actuellement parce qu'on est plusieurs et il y a eu énormément d'abonnés de diverses chaînes qui ont fait remonter, d'accord? Donc on leur a demandé de garder le silence, de ne surtout pas faire d'histoire, etc., de ne pas les prévenir, entre guillemets. Maintenant, ça vient de tomber, c'est officiel, donc on peut parler, il n'y a pas de souci au niveau juridique, etc. Et nous avons des groupes Facebook, nous avons aussi sur des cabinets de voyance et bien sûr les plateformes téléphoniques qui ont été retoquées pour favoriser l'addiction à la voyance, puisqu'on a des plateformes téléphoniques qui vous font des paiements en deux, trois fois. Hein, c'est-à-dire qu'ils vous tiennent et ils savent très bien comment vous appâter, etc., pour que vous reconsommiez derrière du crédit voyance, parce que vous achetez des minutes, il me semble. Je vous prierai de regarder certaines vidéos qui parlent arnaque à la voyance sur YouTube, vous allez voir. Vous avez aussi une dame qui s'appelle, elle a publié un livre, c'est une Marseillaise. Elle a publié un livre comme quoi elle s'est inventée pendant 2 ans le don de voyance alors qu'elle n'avait pas de don, elle l'a même reconnu. Elle avait surtout le don de broder, bah oui c'est comme ça, le don d'être charismatique, le don d'être affirmative, donc automatiquement les gens suivaient, hein, telle un peu une gourou. Et donc du coup elle a publié un livre, si ça vous intéresse, on l'a interviewée, regardez sur YouTube, tapez arnaque à la voyance, sa vidéo va ressortir où elle explique toutes les ficelles pour vous faire croire que vous avez affaire à un bon voyant, une bonne médium. Alors, la voyance, c'est un milieu qui a toujours été comme ça. Vous allez me dire en commentaire, ouais, mais bon, Hélène, tu vas pas révolutionner. Non, je révolutionne pas, je dis les choses, voilà. Et vous allez voir qu'il y aura un effet domino. Les gens vont tellement avoir peur que sur leurs vidéos, bon, à part ceux qui nous font les larmes de crocodile, théorie du complot, jalousie, mauvais œil, ça vous voyez de qui je parle. J'ai failli rire. Euh, Ça, vous allez voir qu'il y aura un effet domino. Les gens vont vite s'apercevoir, les gens déjà vont se déclarer, les gens vont avoir un discours beaucoup plus carré. Enfin, voilà, j'en dis pas plus. Et tout ce qui est concept un peu, vous savez, 5D et compagnie, tout ça est amené à disparaître. Ça va partir comme c'est venu en fait, c'est-à-dire par la petite porte, par la fenêtre et non pas par la grande porte, sérieusement. Et voilà. Alors, une mise au point parce que effectivement j'ai beaucoup de demandes. Je ne prends pas certaines personnes. Alors, il y a des gens qui me disent oui, mais pourquoi vous ne me prenez pas? Alors, moi, je ne prends pas les personnes parce que comme je vous demande les photos, je me base sur la photo puis j'ai le pendule et parfois ça m'arrive comme ça entre deux. Je prends mon tarot parce que moi, je suis vraiment tarologue. Hein, certifiée, j'ai fait 3 formations, donc du coup j'ai payé ces formations près de professionnels, donc voilà. Je suis pas la plus forte, c'est pas le but de dire oui telle personne, non ça je m'en fous, on est chacun avec son bagage, etc. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de je casse pas, je diffame pas là-dedans. Simplement voilà, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi vous me prenez pas. Alors il faut savoir qu'actuellement j'ai du délai.
D'accord? J'ai au moins 5 à 6 semaines de délai pour vous faire quelque chose de qualité, puisque j'utilise non pas WhatsApp, non pas Messenger, non pas par mail, j'utilise des vidéos privées, d'accord? Donc seul vous et moi avons la vidéo privée. Alors, des fois je vous la laisse une semaine, 2 semaines, et des fois je l'efface, mais je vous préviendrai de toute façon, que ça soit sur iCloud ou sur YouTube, sur l'application. Pourquoi je refuse certaines personnes? Parce que quand je regarde vos photos, je vois que vous demandez ailleurs. Vous demandez ailleurs et ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que quand on demande toujours la même question plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois, les énergies déjà se trompent. Et c'est pas bon. C'est pas bon psychologiquement, c'est pas bon même pour moi. Spirituellement, j'aime pas faire de la merde. J'aime pouvoir me regarder dans une glace. J'aime pouvoir dormir tranquille. Et croyez-moi, vous qui regardez ma vidéo, et je sais que des youtubeuses vont regarder ma vidéo, et je les embrasse pour celles qui m'aiment, il y a des personnes actuellement qui dorment pas très très bien la nuit. Il y a des personnes qui ne dorment pas sur leurs deux oreilles parce qu'elles savent. Elles savent. Voilà. Pourquoi je refuse des personnes amnésiques qui ont demandé à la terre entière, qui sont parties sur les plateformes téléphoniques, qui sont parties sur des groupes Facebook, ici sur YouTube, en cabinet, près de chez eux, etc. Ces personnes-là, je les sens très toxiques. Je sens un mal-être. Alors certes, des fois, il y a des mal-être qui sont justifiés. N'allez pas me faire croire, oui, elle n'aide pas les gens, etc. Moi, à 5 euros, je ne gagne rien. Je ne gagne très clairement se faire du fric sur 5 euros le tirage, la question sachant que pour 5 euros vous avez 2 tirages. Ou alors vous avez un tirage et une recouvrance puisque j'aime bien affiner. Parfois je prends 2 jeux carrément. Pour ceux et celles qui m'ont consulté, vous pouvez mettre en commentaire pour que les personnes lisent si vous voulez. Hein. Effectivement, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas, moi je n'ai rien à cacher. Je ne supprime pas les messages et je ne bloque pas les personnes. Hein. Donc, si vous avez envie de me descendre, descendez-moi. Si vous avez envie de me signaler, signalez-moi. Si vous avez envie de mettre des pouces en bas, ça ne changera pas ma vie. On ne peut pas m'atteindre. Je suis une personne qui a... C'est pas que voilà, je me suis blindée, mais je connais tout ça, tout le, comment dirais-je, tout ce qu'il y a derrière, toutes ces personnes qui sont derrière et qui regardent. Et je sais qui est qui. C'est ça l'avantage d'avoir un réseau dans la vraie voyance. Je sais qui c'est qui consulte beaucoup, beaucoup. Je sais quelles sont les youtubeuses qui consultent beaucoup, beaucoup. C'est bizarre parce que si on a vraiment un don, on est capable de voir pour soi. Un minimum quand même. Donc on n'a pas besoin de faire 5 à 10 tirages par jour pour soi. Donc je sais beaucoup de choses. Bon, mon code éthique fait que je ne les dévoilerai pas, ni publiquement, ni en privé. Ça reste la vie privée des personnes. Je respecte tout à chacun. La vie est faite de choix. Hein, donc si vous avez été à un moment donné dans une situation un peu merdique, c'est pas une raison pour prendre sa revanche sur les autres et faire du mal ou vouloir l'appât du gain. Donc je ne prends pas certaines personnes, les rescapés du naufrage flamme jumelle, ça je l'ai déjà dit, je le mets en dessous de chacune de mes vidéos, je me répète encore une fois, je n'en veux pas de ces gens-là parce que aux 3 quarts, je vais vous annoncer quelque chose qui ne va pas. Alors c'est pas que je juge, hein, c'est pas parce que vous me dites oui c'est ma flamme jumelle que je vais vous faire un tirage merdique puisque c'est en vidéo directement devant vous. Donc, mais malheureusement, je m'aperçois que les 3 quarts, c'est des relations à sens unique et toxiques en plus, et que pendant des mois, des années, on vous a fait croire que chaque saison, le masculin divin allait revenir à la maison, allait vous recontacter, mais il a peur, etc., etc., la féminine, et hop, on vous annonce, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ah bah non, madame, monsieur, les énergies ont changé. Voilà, non, le destin, il est ce qu'il est. Hein. Si vous n'êtes pas destiné à cette personne, vous prenez un tarot et vous le voyez tout de suite, hein, que ça ne va pas se faire. Quand on a la carte de l'ermite en réponse, l'ermite, c'est un célibataire. C'est un pèlerin, c'est quelqu'un qui est toujours dans la réflexion. Ce n'est pas un homme passionné, comme j'ai entendu dans une vidéo qu'on m'a fait. Des fois, on m'envoie des mails parce que j'ai l'impression d'être un peu le gendarme de YouTube actuellement, alors que non, moi, je n'ai pas d'étiquette. On me dit oui, vas-y, va sur telle vidéo, mais déjà j'ai ma vie de femme, j'ai une vie qui est très très remplie ici, j'ai mes tirages privés, j'ai les vidéos publiques, alors je vous en balance pas tous les jours, tous les 2 jours, parce que je veux que vous puissiez assimiler, on n'est pas dans du bourrage de crâne ici,
Je veux que vous puissiez avoir votre libre arbitre, écouter mes vidéos, vous verrez que j'ai jamais changé de discours, je n'ai jamais retourné ma veste. Non, je ne fais pas de la diffamation, non, je n'attaque pas certaines personnes, je ne suis en concurrence avec personne puisqu'on ne fait pas la même chose, on n'a pas le même contenu. Est-ce que vous allez trouver sur YouTube une personne qui osera vous dire le plus grand des bienfaits, c'est ne pas commencer la cartomancie, c'est ne pas demander de tirage. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi et certaines autres personnes, peut-être que je ne connais pas, mais effectivement, la cartomancie, il ne faudrait pas commencer. Je vais vous choquer, il ne faudrait pas commencer. Parce que quand vous commencez à demander des tirages de cartes, vous ne pouvez plus vous arrêter. Surtout si la personne tombe juste. Si les prédictions arrivent, là c'est fini pour vous. Vous allez tout le temps demander, que ce soit pour du professionnel, du juridique, de l'administratif, du sentimental, de l'amical, du médical ou autre. Effectivement, vous n'allez plus vous arrêter. Et malheureusement, on ne fait pas sa vie avec les cartes. Ne tombez pas dans cet engrenage, n'allez pas gaspiller vos sous. Là, hier, sur le live, il y a une personne qui m'a envoyé à la fin un mail où elle m'a montré l'état de son compte bancaire, la pauvre. Une petite jeune fille, elle a gaspillé en 4 mois 3600, comme ça. Hein. Donc je dirais pas chez qui. Mais effectivement, c'est dégoûtant. Parce qu'en un tirage, on peut dire oui ou non à une personne. Ça sert à rien. Oui, mais pour le moment, je ne vois pas. Soit tu vois pas. Ça arrive que parfois, on est fatigué. Ça, tout à fait, on est fatigué. On a enchaîné les tirages privés. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. J'en fais 4 par jour. Parce qu'on a des personnes qui, avec moi, me demandent 10 à 15 questions. Hein, je vous dis pas. Donc après, je ressors, j'ai une tête comme ça. C'est pas évident pour moi. Donc, du coup, j'en reviens à mes moutons. On a des personnes qui gaspillent beaucoup d'argent. Alors, je fais pas ça, on va me dire, ah ouais, mais bon, toi, tu fais des tirages à 5 euros, donc tu te venges quelque part sur la quantité. Non, parce que je suis en train de vous dire que moi, je fais un écrémage, je fais un filtrage. C'est-à-dire que les personnes qui m'envoient des fausses photos, qui changent les prénoms parce qu'elles veulent pas que je les reconnaisse, je les reconnais puisque c'est mon métier. Je prends le pendule sur vos photos avant chaque consultation, avant que vous me payiez. Donc, pour les personnes qui ont reçu des mails en disant, non, ne m'envoyez pas d'argent, c'est que c'est justifié. C'est retour à l'envoyeur. Ah non. Le manque de respect sur ma chaîne, je ne le tolère pas déjà dans la vie courante, mais alors encore moins sur ma chaîne. On s'adresse à moi, on me dit bonjour. Que ce soit pour un commentaire positif ou négatif, j'ai beaucoup plus de commentaires positifs que négatifs, évidemment. Vous allez trouver sur ma précédente vidéo un commentaire négatif, mais vous avez vu la teneur de mes propos à cette personne. J'ai su quoi lui répondre puisqu'on me disait ah bah oui mais pourquoi vous critiquez les gens qui font vous savez les charms là. Je ne critique pas, c'est juste que quand on est cartomancien, son support c'est les cartes, c'est pas les charms. Alors on peut utiliser les charms, etc., mais je trouve ça un peu bizarre de dire à une femme là je vois là je vois qu'il va vous appeler, hein. Ah oui, là c'est sûr. Ben oui. Là, je vois que vous allez prendre votre sac pour payer l'hôtel. Hein. Ah oui, là, c'est sûr. Non, tout simplement, bon, c'est du second degré, ma chaîne. Hein. J'aime bien rigoler, j'aime bien dénoncer certaines choses parce qu'elles sont vraies. À un moment donné, des méditations à la plage à 15 euros, comment dirais-je, des nettoyages énergétiques de votre maison à distance, il faudra me donner l'adresse. Hein, parce que moi, là, j'ai pas fait mon ménage depuis hier. Donc payer 120 balles un nettoyage à distance, faudra m'expliquer en quoi c'est de la voyance, en quoi c'est pas une escroquerie. Parce que faire un nettoyage, un soin énergétique, d'accord, ça prend du temps pour la personne, j'entends bien, mais pas à ces tarifs-là. Du coaching de vie alors que la personne, entre professionnels, hein, entre vrais professionnels, on sait que cette personne n'arrive même pas à voir pour sa vraie vie, ça il va falloir me l'expliquer, le coaching de vie. En tout cas, il va falloir l'expliquer à Lina, des Actions Voyance. BFM TV a donné le numéro d'Action Voyance récemment, dans un reportage. C'était la semaine dernière, justement, vous savez, tout s'imbrique, hein, il n'y a pas de hasard. Et je vous invite à aller sur Internet, si vous voulez effectivement signaler un abus, une escroquerie. Alors bien sûr, il faut que ça soit révélé. Vous avez dans le mail de prise de contact, après ils vous appellent, hein, de toute façon ils sont très sérieux là-dessus, ils vous appellent. Vous avez des pièces jointes à mettre, alors si vous avez des fichiers, des mails, des traces de mails, si vous avez des conversations WhatsApp, vous avez des vidéos sur Messenger aussi,
Si vous avez constaté des irrégularités, n'hésitez pas à remonter puisqu'il y a des plaintes collectives, hein. Plus il y a de personnes, si j'ose dire mieux c'est. Bon, ça a du poids, d'accord? Ça a du poids. Concernant les frais de procédure, si effectivement la personne est solvable, ils ne prennent que 10%. Ils ont un réseau juridique et ils ne prennent que 10% de commission sur les gains obtenus, d'accord? Donc je tenais à vous dire, s'il y en a qui ont des problèmes par rapport à Internet, qui ne savent pas le numéro de téléphone ou écrire, vous venez par mail et vous me mettez en objet l'INAD. Alors je répète, l'INAD est un institut national qui marche, qui a beaucoup de poids en France et dans les pays limitrophes, puisqu'actuellement nous sommes le ministère de l'Intérieur est très très au fait de tout ce qui est dérive religieuse et sectaire et tout ce qui est pratique pseudo-spirituelle. Donc ils sont à cran là, ils ont renforcé du personnel chez eux. Donc si vous constatez avoir été abusé, escroqué, que ça soit sur un groupe Facebook, que ça soit en plateforme téléphonique, que ça soit en cabinet de voyance. Alors attention, c'est pas parce que la personne vous a dit non, c'est pas parce que la personne vous a dit du négatif qu'il faut la dénoncer. Attention parce qu'après ça se retourne contre vous, c'est 15 000 euros, hein. Donc il faut pas s'avancer là-dessus. Mais si vous constatez avoir reçu, vous savez, des mails où on vous fait une réponse comme ça en mettant juste le prénom et puis que votre copine, elle a reçu le même mail, puis votre copine aussi a reçu le même mail. Vous comprenez, et que vous avez payé 30 euros, 50 euros, 60 euros, etc. Ça, vous êtes autorisé. Il y a déjà eu des plaintes déposées, donc ils sont au courant, donc je peux m'exprimer publiquement et le dire, chose que je ne pouvais pas le faire il y a 3-4 semaines. Donc voilà, c'était juste une mise au point. Les tirages privés arrivent. Merci de votre patience et de votre compréhension. Pour l'instant, si je ne vous ai pas encore répondu à votre demande de tirage, c'est tout à fait normal. Je préfère finir d'honorer ce que j'ai. Donc je n'accepte pas de PayPal. Je suis comme ça, hein. Je ne veux pas prendre de l'argent alors que je risque de vous donner une réponse dans 1 mois et demi, 2 mois. J'aime pas ça. Ça ne me plaît pas énergétiquement. Ça porte pas bonheur. Donc voilà, continuez à rester optimiste quant à vos vies, restez proactive, responsabilisez-vous, je vous l'ai déjà dit, on ne fait pas sa vie avec les cartes. Et si vous constatez des irrégularités, si vous constatez aussi, puisque ça aussi c'est un phénomène, si vous constatez des ressemblances dans des titres à date rapprochée, des ressemblances dans le contenu, rassurez-vous, vous ne rêvez pas, c'est bien des ressemblances qui sont faites exprès. D'accord? Allez, gros bisous, et puis celles qui m'aiment pas, allez maigrir.